Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat FO de l'enseignement supérieur et de la recherche d'Ille-et-Vilaine, le SNPRES-FO 35, dont je porte le mandat, ainsi que celui des syndicats de Paris, du Doubs, de Haute-Garonne et de l'Hérault du SNPRES-FO, dont je porte également les mandats. Pendant que se tient notre congrès, la mobilisation contre la loi orientation et réussite des étudiants s'enracine et s'amplifie dans les universités. Les assemblées générales d'étudiants et de personnel qui prennent position contre la loi et contre Parcoursup se multiplient. La participation aux AG est de plus en plus massive. 3000 en assemblée générale lundi dernier à Rennes 2 par exemple. Les prises de position d'instances universitaires se multiplient dans presque toutes les universités. On compte par dizaines les départements, les facultés, les UFR qui s'opposent et refusent de faire le classement des dossiers des bacheliers. Plusieurs universités, Lyon 2, Bordeaux 3, Rouen, refusent de mettre en place le classement en dehors des filières en tension. Cette loi, ainsi que le nouveau dispositif d'inscription à l'université, appelé Parcoursup, qu'est-ce que c'est et d'où vient cette loi? L'an passé, il y a eu une augmentation importante du nombre d'étudiants voulant s'inscrire et le manque de moyens a créé une crise impossible d'accueillir tous les bacheliers, ce qui a amené l'extension importante de l'utilisation du fameux tirage au sort. Et alors, plutôt que de donner les moyens aux universités d'accueillir tous les bacheliers qui le souhaitent, le gouvernement a décidé d'instaurer une sélection supplémentaire à celle du bac, alors que le bac jusqu'à présent donnait droit à l'inscription dans l'université et la formation de son choix. Avec le dispositif Parcoursup qui remplace APB, les lycées doivent donner des avis sur les choix des lycéens et les universités doivent classer les demandes. Ce gouvernement demande aux universités de refuser des étudiants ou de leur imposer des choix inacceptables. Le gouvernement veut aussi réformer le baccalauréat et le lycée pour en finir avec son caractère de diplôme national basé sur des épreuves anonymes et premier grade universitaire. Et maintenant, le gouvernement s'attaque à la licence. Les buts de cette réforme, diminuer les enseignements en présentiel. La volonté d'économie est évidente au prétexte d'innovation et du numérique. Avec la notion de bloc de compétences et avec l'individualisation des parcours, cette réforme menace la cohérence et la progression des enseignements disciplinaires et constitue une attaque contre le caractère national du diplôme de licence. Ce que le gouvernement appelle professionnalisation, c'est la suppression massive des heures d'enseignement. En outre, cette réforme attaque les connaissances disciplinaires et pour cela, elle tente d'enlever aux universitaires leur responsabilité dans la définition du contenu des diplômes. Toutes ces réformes sont rejetées par un large front de fédérations de l'éducation et de l'enseignement supérieur, de syndicats étudiants et de syndicats lycéens. Le gouvernement maintient pourtant l'intégralité de sa réforme. Il a pris la responsabilité du conflit et lui seul est responsable de la situation présente dans les universités. Nous n'acceptons pas que la seule réponse du gouvernement soit l'envoi des forces de police. C'est le droit aux études pour nos enfants qui est remis en cause. C'est leur droit à préparer un diplôme qui leur garantit une qualification et un certain niveau de salaire qui est remis en cause. FO ne peut pas l'accepter. FO est avec les étudiants qui n'acceptent pas que leur droit à un avenir leur soit dénié. Il n'est qu'une solution pour sortir du conflit, c'est que le gouvernement retire les réformes contestées. Vive FO, Enseignement supérieur et recherche, vive la CGT Force ouvrière.